Nous allons amorcer le chapitre 8, vision 8, sur la notion de probabilité. Donc, le chapitre des probabilités repose sur le fait que nous nous basons sur que ce sont des expériences aléatoires. Donc, pour établir des probabilités, il faut absolument faire affaire avec une expérience aléatoire. Donc, généralement, quand on parle de loterie organisée par l'Auto-Québec, par exemple, on peut établir des probabilités de gagner ou de perdre parce qu'il s'agit d'expériences aléatoires. Quand on pige une carte dans un jeu de cartes, quand on lance un dé, on parle d'une expérience aléatoire. Donc, et on peut établir des calculs de probabilité avec ça. Qu'est-ce qu'une expérience aléatoire? Donc, c'est une expérience qui relève uniquement du hasard. Donc, bien important. Donc, malgré qu'on pourrait dire, oh, j'utilise mes numéros chanceux à la loto, ben non, c'est vraiment le hasard. Le boulier n'est pas au courant que vous avez des numéros chanceux. C'est vraiment le hasard qui détermine le résultat du tirage, par exemple, du loto 649. Le fait de lancer un dé, même si on souffle, même si on lance d'une certaine façon, si le dé n'est pas truqué, ben, c'est le hasard qui entraîne le résultat. On n'a pas le contrôle sur le résultat. Lorsqu'on tire sur la manette d'une machine à sous, c'est le hasard qui détermine si on gagne ou on perd. Donc, c'est une expérience aléatoire. Et l'autre élément, c'est qu'on peut décrire le résultat de l'expérience avant. Donc, on peut décrire le résultat avant l'expérience, ce qu'on appelle l'univers des possibles. Donc, si on prend un exemple, lancer un dé à 6 faces est une expérience aléatoire, car on ne peut prévoir le résultat, donc le résultat relève seulement du hasard, et on peut écrire l'univers des possibles. Donc, je sais que si je lance un dé à 6 faces, la lettre oméga ici représente l'univers des possibles en probabilité, et on va décrire l'univers des possibles avec les accolades qui sont ici. Donc, l'univers des possibles, on peut obtenir le résultat 1, le résultat 2, le résultat 3, le résultat 4, le résultat 5 et le résultat 6. Donc, c'est pour ça que c'est une expérience aléatoire, parce qu'on ne peut pas déterminer le résultat, et on est capable d'écrire les possibilités avant l'expérience. Bien sûr, il y a des situations où décrire l'univers des possibles serait assez long. Donc, par exemple, le Loto 649, écrire les millions de combinaisons avant, ce serait assez long, mais théoriquement, ce serait possible de le décrire avant l'expérience.